Salut les amis, bienvenue pour ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on s'intéresse à l'irrigation, c'est-à-dire l'arrosage dans sa serre. Je vais vous expliquer les différents procédés, les différents types d'irrigation. Alors c'est parti, on découvre ça. Alors bienvenue à tous pour ma nouvelle vidéo. Comme je vous le disais dans l'introduction, on va parler de l'irrigation. Donc l'irrigation, c'est l'apport d'eau que je vais effectuer sur mes végétaux. Alors comme vous le savez certainement, la plante, les végétaux en général ont des besoins fondamentaux, c'est-à-dire le soleil, la température, le CO2 et enfin l'eau pour pouvoir se développer. Comme vous le savez, l'eau est une denrée assez rare de plus en plus avec les années qui passent, avec le réchauffement climatique et avec les problèmes environnementaux que vous connaissez tous. On va devoir justement faire attention à cet apport en eau et c'est pour ça que nous avons décidé d'élaborer cette vidéo en partenariat avec Ozlock pour pouvoir justement faire attention aux besoins hydriques des végétaux. Aujourd'hui, les végétaux plantés par exemple dans ma serre ont des forts besoins en eau étant donné que les températures augmentent. En plus, je suis sous la serre, donc forcément il n'y a pas de gouttelettes, il n'y a pas d'eau qui tombe à l'intérieur de ma serre et donc on va devoir faire attention à cela pour justement avoir le meilleur développement, avoir des fruits et avoir des légumes. Donc là ici dans mon cas, j'ai décidé de passer au goutte à goutte. Le goutte à goutte est un système d'irrigation qui va apporter la quantité d'eau nécessaire à la plante, c'est-à-dire ici principalement à mes tomates ou alors à mes aubergines et à mes concombres, vraiment au pied de chaque végétal. Donc là l'objectif c'est de limiter à la fois les pertes en eau et d'apporter le besoin nécessaire pour mon plant de tomate, mon concombre ou alors mes aubergines. L'objectif va être d'apporter forcément une dose avec une fréquence. Cette dose va permettre d'apporter les besoins pour la plante et la fréquence va permettre d'apporter de manière régulière cette dose à tous les végétaux. Le système a été automatisé dans mon cas. J'ai réalisé un forage qui m'a permis justement de capter l'eau du sol, de la restituer à la plante pour éviter justement d'utiliser l'eau courante pour arroser mes végétaux. Avant d'attaquer avec un autre système d'irrigation qui sera la sub-irrigation, je voudrais vous parler justement du fait de pailler les cultures pour limiter les besoins en eau. Donc on peut passer quand même son système de capillaire ou alors son système de goutteur ou alors de gicleur à l'intérieur de la serre ou à l'intérieur de ses cultures, ça peut même se faire en extérieur et donc on va pouvoir justement avec ce paillage conserver l'humidité à la fois pour tout mon sol mais également pour la plante qui sera présente. De plus, on évite les concurrences directes avec mon végétal planté, ce qui permettra à long terme d'apporter vraiment la dose d'irrigation à la plante que l'on a plantée réellement. Donc là ici, les différents types de paillage, je vous ai fait d'ailleurs différentes vidéos là-dessus. On a la paille, on peut avoir le foin, on peut avoir du broyat, on peut avoir des tonnes de gazon. Vraiment toute la matière organique peut être utilisée et peut être valorisée à l'intérieur de sa serre ou dans son potager. On va attaquer maintenant avec la sub-irrigation. Alors pour la sub-irrigation, sous-irrigation, les besoins en eau pour le végétal, en fait on va apporter l'eau par en dessous. Imaginons j'ai mon pied de tomate dans son contenant ici, on va y placer une coupelle. Cette coupelle va retenir l'eau, on va arroser directement à l'intérieur et le terreau et les racines vont forcément par force de succion, c'est-à-dire l'eau va remonter par capillarité et donc apporter les besoins nécessaires en eau. Ça, c'est très important pour certaines plantes dont il ne faut pas arroser le feuillage, comme par exemple le basilic, comme par exemple les poivrons, l'aubergine, surtout avec une eau froide. On va préférer et privilégier l'arrosage par sub-irrigation. C'est notamment le cas également avec beaucoup de plantes à fleurs qui ne supportent pas du coup les arrosages par au-dessus, par aspersion par exemple, qui est mon troisième cas d'irrigation. Là, c'est une petite bigarrée. J'adore cette tomate. Elle est vraiment petite en plus. Elle va pousser. Un petit coup d'eau. Parfait. Enfin, mon dernier système d'irrigation, c'est l'irrigation par aspersion. Aspersion avec des asperceurs au-dessus ou alors en imaginant ici ma lance qui va imiter justement le phénomène de la pluie sur mes cultures. Donc là, dans mon cas, je viens arroser les salades, je viens arroser les radis ou alors les épinards par le feuillage avec l'aspersion. Étant donné que j'ai mon système de goutte à goutte qui est disposé sur chaque plant de tomate ici, forcément, ça va arroser dans mon cas de manière très précise sur chaque pied de tomate. En revanche, les cultures secondaires ne vont pas être arrosées. Donc là-dessus, il faut faire très attention pour apporter les besoins hydriques de chaque végétal. Aspersion, sub-irrigation et forcément le goutte à goutte. Je vais vous expliquer de manière succincte un petit peu mon système d'irrigation, notamment le goutte à goutte, pour pouvoir effectuer peut-être la même chose c'est vous, pour pouvoir être tranquille avec cette partie sur l'irrigation puisque ça demande quand même beaucoup de temps.
Alors concernant mon système de goutte à goutte, j'ai décidé de faire 3 lignes. La première ligne qui fait ici la première rangée de tomates avec la deuxième, avec un retour. Ensuite, la deuxième ligne, c'est celle-ci qui va jusqu'au concombre. Et enfin, la troisième ligne qui est destinée à cette partie-là pour les dernières tomates et également la partie extérieure où il y aura justement des aubergines et d'autres poivrons et piments. L'idée principale, c'est d'obtenir forcément des plants qui soient le plus homogènes possible. Donc il faut leur apporter une dose et une fréquence de manière régulière pour avoir un développement homogène. Forcément, les besoins des végétaux sont tous différents. Prenez un exemple avec un pied de tomate et un cactus par exemple, n'importe lequel. Vous allez voir que les besoins en eau sont totalement différents. Donc l'idée principale, en fonction de ces goûteurs, bien que l'on peut régler le débit en fonction de chaque goûteur, mais c'est de mettre des cultures identiques pour pouvoir simplifier l'irrigation. Donc là, dans mon cas, je peux contrôler vanne par vanne, c'est-à-dire lancer la série 1, 2 ou 3 pour pouvoir apporter une dose stricte d'irrigation. Ensuite, pour l'aspersion, je me suis dirigé vers un enrouleur qui va me permettre d'aller forcément jusqu'au bout de ma serre, qui va me permettre en même temps d'automatiser l'enroulement. Comme ça, je peux aller vraiment partout pour pouvoir simplifier mes actions et éviter d'abîmer les plantes au fur et à mesure. Concernant la sub-irrigation, dans mon cas, j'utilise des coupelles un peu de toutes sortes. C'est pas ma priorité, notamment en termes d'irrigation à l'intérieur de mon jardin. Cependant, ça me sert notamment avec les cultures en pot en extérieur pour éviter d'avoir des pertes en eau. Maintenant, en quelques mots, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai réalisé le forage et aussi comment il fonctionne. Alors c'est parti, on va en extérieur. Alors voici un petit peu la partie cachée qui me permet justement d'alimenter le terrain en eau. Forcément ici, les besoins en eau vont être modérés, on va arroser principalement les 2 serres et enfin une partie du jardin, notamment en période de semis pour les carottes, le panais ou alors les différents choux et betteraves que je pourrais planter directement. Donc là, l'eau est prélevée à une douzaine de mètres, va remonter dans mon tuyau, la pompe va fonctionner une fois que j'ouvre la vanne ou alors déclenche une irrigation et va orienter à la fois à l'intérieur de ma serre ou alors du tunnel pour pouvoir irriguer. L'objectif et ce que je voulais, c'était pas une pompe à brancher tous les jours, je voulais vraiment une pompe qui se déclenche avec le présostat pour pouvoir alimenter l'intégralité du jardin. Donc là ici, les films protecteurs, c'est simplement pour l'instant pour montrer qu'il y a bien la pompe ici, pour éviter d'avoir des problèmes. Ensuite, je viendrai faire un coffrage, notamment en période hivernale, pour isoler un petit peu ma pompe, la protéger à la fois du soleil. Concernant l'arrosage en extérieur, j'ai mis principalement des sprinklers qui vont arroser de manière rotative l'intégralité du jardin. Je pratique l'irrigation raisonnée en irriguant principalement le soir et en évitant de gaspiller l'eau qui est quand même un bien précieux. Donc là, ça va être à vous de jouer. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu et partager la vidéo. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Il y a toutes les infos dans le lien de la description de la vidéo si vous voulez découvrir un petit peu tout le système. Ça se passe sur Ozlock. À très bientôt tout le monde. Salut!